conversation avec Jean-François Mesplède se poursuit pour comprendre les coulisses de Guide Michelin France qu'il a dirigé durant 3 ans. C'est pas toujours le même inspecteur, c'est-à-dire qu'un inspecteur ne fait jamais la même région d'une année sur l'autre ou on essaie d'eux. De la même manière, s'il vient d'un métier de la restauration, on fait en sorte qu'il n'aille pas inspecter, en règle générale ça peut arriver, mais qu'il n'aille pas inspecter un restaurant soit où il a travaillé, soit où il connaît quelqu'un pour qu'il n'y ait pas de favoritisme. C'est-à-dire il faut qu'il se comporte comme le client lambda, même si c'est pour moi un honneur d'être inspecteur du Michelin, mais c'est aussi une responsabilité parce que c'est très difficile quand on enlève une étoile à quelqu'un. Moi j'ai vu des gars fondre en larmes parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient que, ce qui explique que parfois on puisse y aller plusieurs fois parce qu'on va apprendre par exemple, moi je me rappelle un chef que m'avait recommandé Ducasse, j'y suis allé très discrètement, j'ai mangé et j'ai pas trouvé terrible. Et quelques années après j'ai retrouvé le chef qui entre-temps avait eu une étoile et on a discuté, il me dit mais vous ne pouvez pas imaginer le jour où vous êtes venu, moi je vous ai reconnu, il m'a salué et tout, et le matin même, son second et son maître d'hôtel avaient claqué la porte. Moi j'avais l'habitude de dire ce qui fait la différence entre un 2 et un 3, c'est exactement quand quelqu'un rencontre l'homme ou la femme de sa vie qui dit c'est celle-là ou c'est celui-là parce qu'il y a une émotion particulière. Et je pense que la différence entre 2 et 3, c'est une émotion particulière. Ça veut dire que la cuisine est d'un très bon niveau en 2 étoiles, mais il manque peut-être le petit plus qu'on n'a pas trouvé quelque part et qui va tenir à la fois à l'assiette bien sûr, et l'assiette, mais j'allais dire le conditionnement qu'on a dans un restaurant, l'accueil, etc., ne joue pas un rôle primordial, mais on sait que dans la perception d'un repas, c'est quand même plus agréable si on est comme dans un cocon, pas qu'on nous flatte, parce que généralement, un inspecteur va se mettre sur une place où il voit un peu tout ce qui se passe dans la salle. Ce qui veut dire qu'il va voir s'il est privilégié ou pas privilégié. Moi, je me souviens d'un repas que j'ai fait dans un restaurant italien à Paris, où j'allais d'ailleurs pour lui enlever l'étoile, parce qu'il y avait eu 3 rapports qui n'étaient pas bons. Et il y avait en face de moi Christian Millot du Guide Goemillot, et on avait des pâtes aux truffes. Donc quand Christian Millot était servi, il a été servi par le chef qui lui a mis 15 ou 16 lamelles de truffes. Moi en face, j'ai été servi par un serveur qui m'a mis 3 lamelles de truffes. Je pense qu'à la fin du repas, Christian Millot lui a dit qui j'étais, donc il est venu me saluer avec des courbettes. Il m'a dit comment ça s'est passé, je lui ai dit ben, vous verrez dans 3 mois. Et moi j'ai confirmé qu'on devait enlever l'étoile parce qu'il ne peut pas y avoir 2 clients différents. On ne peut pas privilégier quelqu'un et parce que c'est une personnalité ou un autre. Le restaurateur, il s'adresse à tout le monde, il doit s'adresser à tout le monde de la même manière. Il y a une chose que ne font pas les clients lambda et que fait l'inspecteur, c'est qu'à la fin du repas et uniquement quand il a payé son addition, il se présente, il demande à voir le chef, il va en cuisine, il regarde les frigos, etc. Parce que, bien sûr, parce que pour moi, un cuisinier, il a quand même la vie de ses clients entre ses mains. Un restaurant doit être irréprochable, doit être propre. On regarde. Il y avait une habitude, c'était assez marrant parce que c'était un peu des tics d'inspecteur. Moi, on m'avait raconté ça et je l'ai constaté. C'est-à-dire qu'un inspecteur, quand il arrivait dans un restaurant, bon, il s'asseyait à sa place et il était à peine assis, il avait des fois commandé ou pas commandé, il demandait à aller aux toilettes. Et il allait aux toilettes et il regardait en même temps l'état des toilettes. C'est-à-dire, c'est comme si on va chez quelqu'un. Moi, si je vais chez quelqu'un que les toilettes sont sales, je me dis qu'est-ce que ça peut être en cuisine. Moi, je pense que la qualité de l'inspecteur, c'est d'une part de savoir, mais comme le restaurateur, pourquoi il fait ce métier et d'être le plus discret possible et de choisir. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller dans un restaurant. Moi, je suis allé récemment, j'ai gardé un peu ces réflexes, mais je suis allé dans un restaurant étoilé dont le menu était, je crois, 56, mais le midi, il avait un menu à 29 €. Et j'ai pris le menu à 29 €, non pas par souci d'économie, mais pour savoir si ce menu proposé au déjeuner valait également l'étoile. Est-ce qu'un restaurant 3 étoiles devient intouchable ? J'ai pensé que rien n'était définitivement acquis et qu'il n'y avait pas, parce qu'on a parlé de ça pour certains restaurants, qu'il n'y avait pas d'intouchable. Et il y a en particulier un restaurant 3 étoiles, dont je ne dirai pas le nom, mais qui est à Paris un peu une identité qui était mythique.
Et quand j'ai regardé les rapports, puisque j'avais demandé tous les rapports des 3 précédentes années, il y avait eu 18 repas qui avaient été faits, il y en avait 16 notés à 2 étoiles et 2 à 3 étoiles. Moi, quand j'ai fait mon rapport, j'ai mis à 2 étoiles et j'ai enlevé la 3e étoile. Et la première année d'ailleurs, pour moi, j'ai fait les plus gros mouvements qu'il y a eu en 3 étoiles, puisqu'il y a eu 5 nouveaux 3 étoiles et 5 restaurants de 3 étoiles qui ont perdu la 3e étoile. Chacun a un peu sa vision des choses quand même, mais ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il y ait une forme d'unanimité, que chacun tourne un peu dans les pays. De toute façon, c'est des inspecteurs français aussi qui sont allés épauler les Japonais quand ils ont fait le premier guide de Tokyo, qui vont parfois aux États-Unis. Et on essaie d'être le plus objectif possible, mais par rapport à nos critères français. Et donc, dans l'absolu, moi, je pense que, en règle générale, ça reflète une réalité. Après, sur l'étranger, je ne pourrais pas porter de jugement. Et sur les intouchables, pour moi, il n'y a pas d'intouchables, mais je pense qu'il ne faut pas que Michelin oublie sa vocation première, qui était quand même d'aider, bon, les automobilistes certes, mais après, d'indiquer au lecteur du guide des maisons qu'il faut, à mon avis, avoir fait un 3 étoiles. Si on aime la gastronomie, il faut essayer, le gars qui bouge, il va essayer de faire tous les 3 étoiles. Moi, j'en connais qui vont faire tous les 3 étoiles. Et pour moi, 2 maisons qui sont l'Auberge de Lille à Île-aux-Ernes et Bocuse à Collonges auraient dû ou avoir une étoile d'or indiquant qu'il faut l'avoir fait une fois dans sa vie, mais pas perdre la 3e étoile, ou si on perd la 3e étoile, mettre un distinguo. Moi, j'ai fait l'aller-retour avec les copains en partant de Villefranche, on est allé manger à Île-aux-Ernes, et on a mangé excellemment. Et j'ai mangé chez Bocuse 3 mois avant qu'ils perdent la 3e étoile, et je n'ai pas compris qu'on en enlève, ce qui, pour moi, a fait un petit divorce avec les mœurs du Michelin aujourd'hui. Est-ce que le guide explique au chef comment faire évoluer sa cuisine ? On ne donne pas de conseils d'évolution, mais moi je sais qu'à une époque, le directeur, j'allais dire général des guides, lui recevait plutôt les 3 ou les 2, parce que bon, comme il l'est dans d'autres pays, moi je recevais absolument tout le monde, même le patron de la buvette de machin. Je faisais gaffe aussi quand c'était des chefs que je connaissais depuis longtemps, qui n'est pas par rapport aux autres une familiarité, où moi j'ai des chefs qui sont des copains ou qui étaient à l'époque des copains, qui m'en voudront toujours parce que soit je leur ai pas mis une étoile, soit parce que je pense qu'il faut être objectif et que l'amitié ne remplace pas ça. Mais c'est vrai que j'ai eu des chefs qui m'ont demandé des rendez-vous. Moi, j'ai les rapports qui ont été faits sur ça et je leur dis on est venu tel jour, tel jour, tel jour. Là, on a remarqué qu'il y avait ça, là, on a remarqué qu'il y avait ça. Et on essaie de leur dire, en étant le moins blessant possible, mais en disant là, on n'a pas trouvé. Et s'il nous dit qu'est-ce qui manque pour 3, ben, nous, il n'y a pas de recette. Il faut toujours refaire le service. Je ne dis pas comme si c'était le dernier, mais renouveler. Et chaque jour est un nouveau jour. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes étoilées ? C'est dû un peu à la condition féminine, d'une part. Elles étaient sur le côté. On a quand même eu dans la première promotion à 3 étoiles, il y a eu 2 femmes. Il y a eu Marie Bourgeois et il y a eu Eugénie Brasier. Moi, quand j'ai mis la 3e étoile à Anne-Sophie Pic, certains esprits chagrins, journalistes, ont écrit que comme j'avais fait un bouquin avec elle, je lui mettais 3 étoiles pour booster les ventes de son livre et donc les droits d'auteur, ce que je trouvais d'une élégance rare. Vis-à-vis de moi, je m'en fous. Vis-à-vis d'elle, c'était scandaleux. Mais il y a beaucoup de femmes qui font une excellente cuisine et qui n'ont pas besoin qu'on parle d'elles, alors que les mecs ont toujours besoin qu'on parle un peu plus d'eux. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de ségrégation, mais de la même manière, j'ai trouvé anormal que Michelin, il y a 2 ou 3 ans, ait dit « cette année, on va rendre hommage aux femmes ». Non, parce que ce n'est pas parce que c'est une femme, si elle cuisine bien, pour moi, elle est à égalité avec un homme pour avoir une étoile, mais ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle aura un avantage sur un homme pour avoir une étoile. Un grand merci Jean-François Mesplède et à très bientôt à table.